Chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel édito audio. Alors nous avons décidé avec Gauthier de vous parler d'un événement qui pour l'instant ne nous touche pas, mais qui risque de nous toucher très prochainement. Nous allons vous parler de l'avènement d'un homme politique qui vient de prendre la tête d'un pays. Mais alors, juste avant de vous dire cet homme-là, j'aimerais faire une remarque préalable. Cette remarque est la suivante. Nous avons tendance, plutôt les médias français ont tendance à chercher un homme providentiel, qu'il soit français ou d'ailleurs, et à chaque fois qu'un président de la République française est élu, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, le général de Gaulle en son temps, à chaque fois on héroïse en quelque sorte la personne. Et nous avons du mal à nous ouvrir, à regarder de manière plus large les équipes, les programmes, les idées. Nous avons décidé aujourd'hui de le faire. Et nous allons le faire avec qui? Nous allons le faire avec le 176e Premier ministre de Grèce, qui a presque un mois, jour pour jour, le 26 janvier 2015, pris la tête de la Grèce. Alors, juste, peut-être pour certains, on compare ce monsieur qui se nomme Alexis Tsipras comme le Jean-Luc Mélenchon français. Cependant, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. C'est pas parce que Syriza est un parti dit d'extrême gauche qu'il a les mêmes idées, la même personnalité que le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Merci Victor. Alors, bon, c'est vrai que déjà, dans la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'on le compare à l'homme et on le compare au parti de gauche. Bon, il faut quand même dire que Syriza, c'est pas seulement un parti d'extrême gauche. C'est un parti qui regroupe à la fois des indépendants, des sociodémocrates, des écologistes, des communistes pro-européens, c'est-à-dire donc d'une philosophie euro-communiste, c'est-à-dire d'un empire communiste à l'échelle de l'Union européenne et des eurosceptiques. Ensuite, c'est vrai que les journalistes, comme tu le disais, ont monté un petit peu la comparaison Alexis Tsipras, Jean-Luc Mélenchon en mayonnaise. Mais ce n'est pas que dans les sphères journalistiques. Hein, Jean-Vincent Placé comparait ces deux hommes, tout comme d'ailleurs Raquel Garrido, qui est secrétaire nationale du parti de gauche, il faut le rappeler, qui disait, je cite, « Ils savent incarner un désir populaire fort, Jean-Luc Mélenchon et Alexis Tsipras. » Bon, c'est vrai que quand on lit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de peuple derrière, ça rappelle en effet l'extrême gauche, et c'est le cas d'ailleurs quand on lit le programme gouvernemental de Syriza, c'est-à-dire nous ne promettons pas, donc déjà une rupture avec les soi-disant les conservateurs, nous nous engageons et nous n'avons ni l'intention ni la possibilité de vous tromper, il parle au peuple, de soustraire aujourd'hui votre vote et l'utiliser après les élections comme chèque en blanc, et nous n'avons pas la possibilité de vous tromper parce que Syriza c'est vous, et vous êtes notre unique soutien. Nous ne nous appuyons ni sur des entrepreneurs, ni sur les banquiers, ni sur des propriétaires de médias. Nous nous appuyons sur vous, ni sur l'oligarchie, ni sur les grandes familles, sur le peuple souverain, sur votre confiance, sur votre appui quotidien et constant, sur l'appui de votre gouvernement, du gouvernement de Syriza. Voilà, c'est quelque chose vraiment, on sent de très fort. Un attachement, bon, il peut être fictif, c'est-à-dire que c'est Syriza qui peut faire penser que finalement le peuple est totalement derrière lui. Mais rappelons quand même que Syriza n'a pas la majorité au Parlement grec. Syriza n'a que 149 députés sur 300. Bon, c'est peut-être mal employé. Mais toujours est-il que Syriza devra faire des alliances avec d'autres partis politiques s'ils veulent imposer leur vue ou tenter d'imposer leur vue à la fois à la Grèce et à l'Union européenne. Alors maintenant, qui est Alexis Tsipras? Alors déjà, c'est le leader, bien sûr, vous l'avez compris, du parti Syriza depuis 2012. Il a été nommé Premier ministre le 26 janvier 2015, donc le lendemain de la victoire de Syriza lors des élections législatives anticipées. Alors donc ce monsieur, Alexis Tsipras, est ingénieur civil de profession. Il a fait son début très jeune, aux jeunesses communistes grecques dans les années 80, avant de s'engager en politique, entre guillemets, ou plutôt en manifestation, au début des années 90, au lycée, lorsqu'il contredisait une loi du ministre de l'Éducation et des Affaires religieuses. Donc voilà qui est Alexis Tsipras.
son lien avec Syriza, qui est, je le rappelle, pour replanter le décor, un parti dit d'extrême gauche. On va retenir cet axiome. Mais dans tous les cas, Syriza, qu'est-ce qu'il pourrait faire à l'échelle de l'Union européenne? Bon, déjà, Syriza, ils veulent bien sûr rechercher la majorité absolue dont je parlais tout à l'heure. Sinon, ils ne pourront rien faire. Bon, ils sont à 2 sièges de la majorité absolue, il faut le rappeler. Ils veulent aussi renégocier leurs dettes. C'est-à-dire qu'ils veulent un délai accordé par l'Union européenne pour pouvoir échelonner le remboursement de leurs dettes. Mais, en partant de ce principe-là, ils disent aussi que leur dette devra être réduite par l'Union européenne. Et qui en fera les frais, je vous pose la question, chers auditeurs, c'est vous, c'est les contribuables européens qui, par leur État, vos États ont tous donné des aides à la Grèce, vous avez payé pour la Grèce, et la Grèce ne vous remboursera pas. C'est ce que nous dit Alexis Tsipras. Voilà. Alors, c'est vrai que, ils peuvent toujours espérer ça, mais de son côté, Merkel freinera des 4 fers. Elle l'a déjà fait lorsque la BCE a dit que l'austérité n'était pas forcément une bonne solution en Europe et que l'austérité avait peut-être tué la croissance en Europe. Donc, sûrement que Merkel ne sera pas d'accord, comme à son habitude, avec une politique du laxisme d'Alexis Tsipras. Ensuite, on peut s'interroger, pour élargir un petit peu le sujet, sur l'éventuel effet à l'échelle de l'Union européenne de montée de partis comme Syriza, donc de partis d'extrême gauche. Déjà sont bien partis en Irlande Sinn Féin, au Portugal Bloco et en Espagne Podemos. Il faut rappeler que c'est 3 pays qui sont très touchés par l'austérité. Avec des gouvernements conservateurs, l'Irlande commence un petit peu à se relever, mais bon, c'est vrai que le peuple se sent, en tout cas encore dans la misère. Et c'est peut-être pour ça qu'il se tourne vers des partis soi-disant d'extrême gauche. Et c'est vrai que l'un des premiers effets immédiats ou presque qu'on pourrait voir maintenant arriver en Europe, c'est l'arrivée de Podemos au pouvoir en Espagne. Pour l'instant, dans les sondages, ils sont, rappelons-le, au coude à coude avec les conservateurs. C'est à toi, Victor. Merci Gauthier. Alors tout d'abord, tu dis qu'ils sont de gauche sans trop être de gauche. Enfin, tu dis qu'on n'a pas forcément, on arrive à visualiser leur point de vue politique. D'un point de vue français. D'un point de vue français, bien sûr. Ils sont quand même très à gauche, même d'un point de vue français. Ils sont anti-austérité. Alors cela ne concerne évidemment pas que l'extrême gauche, bien entendu. À un moment donné, il faut dire stop. Mais ce n'est pas que ça. Ils sont quand même, si je reprends certaines idées du programme de Syriza, c'est hausse du salaire minimum, hausse des retraites les plus faibles, arrêt des privatisations, coupe dans les salaires, coupe dans les retraites, les licenciements dans le secteur public, la TVA sur l'alimentation, donc on demande son annulation, ou encore l'annulation sur la TVA des médicaments. Ou une prime de Noël équivalente à un 13e mois. Tout à fait. Sûr. Donc là, on voit bien quand même qu'on n'est pas... alors, on dirait qu'ils ne sont pas du tout en crise, mais on voit bien qu'on n'est tout de même pas dans un programme qui serait de droite ou d'une gauche modérée, comme une gauche française. J'ai pas dit que c'était un programme de droite. Tout ce que je dis, c'est non, mais j'ai bien compris. Un certain point de vue. D'ailleurs, je pense que tu allais nous en parler, peut-être un point de vue nationaliste. Dans ce point de vue de parti d'extrême gauche. Il y a évidemment un point de vue nationaliste. Et d'ailleurs, je vais y venir en vous parlant un petit peu maintenant de la composition du gouvernement grec. Alors, j'y tenais dans cet édito audio de vous parler de la composition du gouvernement grec parce que, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. D'abord, dans un premier temps, Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, n'a obtenu que 149 sièges de députés sur les 300 requis. Par conséquent, et tu l'as dit, il a dû faire une alliance avec le parti de droite souverainiste dit... Alors attendez, il a on peut pas le placer vraiment à droite, ce parti, puisque c'est le parti des Grecs indépendants. Il est quand même très à droite, c'est un parti nationaliste, il faut quand même le dire. Je pourrais reprendre ce que disait la journaliste Dimitris Psaras,
l'un des experts de l'extrême droite en Grèce. Lorsque le parti s'est créé en 2012, il y avait en lui quelques éléments que l'on retrouve traditionnellement dans des partis d'extrême droite comme le nationalisme, la dimension populisme, le rapport avec l'Église ou un agenda anti-immigration. Et là, elle parle de qui? Là, elle parle de l'actuel ministre de la Défense nationale grec. Ministre de la Défense nationale qui vient d'où? Qui vient du Parti des Grecs indépendants. Parce que quand on n'a que 149 voix sur les 300 requis, il faut bien aller en chercher quelques-unes. Et donc, on va en chercher dans le parti qui a fait le moins de pourcentage de voix, comme ça on leur laisse quand même pas trop de place. Ils en ont fait que 4,7%, mais ils ont tout de même 13 députés. C'est la représentation à la proportionnelle en Grèce. Et donc, ces 13 députés, ils vont devoir voter toutes les lois de Syriza, sinon le gouvernement ne marchera pas. Donc, il a été dans l'obligation de nommer un ministre de la Défense, on va dire très nationaliste, très à droite. Alors, à modérer les propos que je viens de vous dire, ça reste quand même les propos d'une journaliste classée très à gauche. Donc à modérer, bien entendu. En faveur de la religion, cette ministre, c'est ça? Non, c'est un ministre, le ministre de la Défense nationale. Alors, en faveur de la religion, on n'a pas encore trop de déclarations sur cela, parce qu'il faut savoir qu'Alexis Tsipras, lui, est pour la séparation de l'Église de l'État et pour le mariage pour tous. C'est ce que j'allais dire. Et justement, la présence de ce ministre et des 13 députés avec qui il s'est allié risque de freiner ces idées-là. Exactement, puisque Syriza, il faut le rappeler, donc, est un gros défenseur de la laïcité et dénonce justement certains privilèges de l'église orthodoxe en Grèce. Tout à fait, d'ailleurs, Tsipras a refusé de prêter serment pour la première fois dans l'histoire de la Grèce sur la Bible orthodoxe. Puisqu'il faut rappeler il est devenu un pope, que l'orthodoxie est religion d'État en Grèce. Là, tout à fait. Alors, parmi les ministres, on peut quand même remarquer également que c'est un gouvernement restreint, à modérer ce que je vais dire. Il n'y a que 12 ministres, donc 12 ministres, mais il y a des sous-ministres, ce qui devrait à peu près correspondre au secrétaire d'État en France. Alors, dans ces 12 ministres, il n'y a que des hommes, un président de la République homme, un premier ministre homme. Donc, pour un parti progressiste, on peut réfléchir sur, quand on veut progresser, qu'on veut faire des lois pour le mariage pour tous, commençons par ce qui est plus abordable. Par la suite, il y a des sous-ministres, qui elles sont des femmes, à des postes beaucoup moins importants. J'y viendrai par la suite. Mais parmi ces ministres, il y a, comme on peut le noter, la nomination du ministre de l'Intérieur, Nikos Votis, qui était un cadre de Syriza, et qui est un ministre de l'Intérieur un petit peu spécial. Il est le fils d'un anarchiste revendiqué qui vient de sortir de prison, ce qui rajoute du piment à la situation actuelle qu'il y a en Grèce, une situation qui est très fragile. Alors pourquoi cette situation elle est fragile? Parce que finalement, on a un gouvernement avec un ministre de la Défense qui serait à droite et un ministre de l'Intérieur, chef des policiers, qui manifestait contre les policiers, qui serait à gauche. Alors déjà, un ministre de l'Intérieur contre les policiers, c'est vraiment une grande première. C'est une petite provocation, je le pense très sincèrement. Il faut rappeler quand même que Tsipras, donc comme je vous l'ai dit au début, a fait ses débuts aussi dans des manifestations. Donc finalement, on a l'impression on peut faire des manifestations. Faire des manifestations sans être contre les policiers. C'est son début en politique. On a l'impression que finalement, ce sont des gens venus de manifestations, de gens qui n'étaient pas forcément en faveur de l'État, ou peut-être pour Tsipras uniquement de l'État à son époque, je n'en sais rien, mais qui arrivent finalement au pouvoir, et qui remplacent... Tout à fait. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on pourrait s'amuser, on pourrait faire un petit peu de la politique comparée, et comparer cela avec quoi? Comparer cela très clairement avec la France. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur à l'époque, à droite, et Christiane Taubira, ministre de la Justice à gauche. Je parle bien sûr de l'aile gauche et de l'aile droite du Parti Socialiste. Je ne voudrais pas créer de polémique. Donc, on peut noter finalement que peut-être le problème d'une gauche européenne, c'est de pas trop savoir s'y retrouver. Mais là, très clairement, à l'inverse de François Hollande, Tsipras n'avait pas le choix. Il fallait bien à un moment donné qu'il s'allie avec le Parti indépendant des Grecs, qui est quoi? Qui est l'équivalent, et je reprends les termes, dit à la fois par le président de ce parti grec et à la fois par le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. C'est l'équivalent de Debout la France, donc un parti souverainiste de droite, anti-souveraineté, qu'on pourrait quand même dire gaulliste social, pro-souveraineté, pardon, anti-austérité, je me suis trompé. Voilà, alors peut-être une dernière chose à souligner, c'est que la politique d'Alexis Tsipras a commencé.
Alors la politique d'Alexis Tsipras a commencé avec notamment l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, c'est la réunion qu'il y avait jusqu'au vendredi 20 février. Et le samedi 21 février... Alexis Tsipras, dans une allocation télévisée, le Premier ministre a estimé avoir obtenu la fin de l'austérité des mesures de la Troïka en Grèce. Il dit, je le cite, nous avons franchi une étape décisive en abandonnant l'austérité, les plans de renflouement et la Troïka. Pour lui, l'accord avec les ministres des Finances de la zone euro annule les engagements de l'ancien gouvernement. Ces engagements, je vous les citais tout à l'heure, comme par exemple les coupes sur les salaires, les retraites, les licenciements dans le secteur public ou encore l'annulation de la TVA sur l'alimentation et les médicaments. Alors, et cela peut poser quand même quelques petites questions. Première question, pourquoi on ne fait pas ça pour tous les pays? Si on est bien avec eux, pourquoi on ne le fait pas avec tous? Pourquoi? Parce que ce qui arrive en Grèce, la crise qui arrive, elle est de la faute de qui? Elle est de la faute de la gauche grecque. Pourquoi? Parce que cette gauche-là, en Grèce, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté les salaires, elle a augmenté les fonctionnaires, etc., 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 sans prendre en considération la crise et sans tenir compte de ce qui se passait à ce moment-là dans la zone euro. Donc ce qu'ils ont, ils le méritent, peut-être pas le peuple grec, mais ils le méritent. Et à un moment donné, il va quand même falloir que les Grecs remboursent tous les États membres de l'Union européenne qui leur ont fait des avances, des crédits. Et donc Alexis Tsipras a jusqu'à lundi soir pour présenter des objectifs budgétaires afin, donc lundi soir, lundi 23 février, donc c'est quand même très raccourci sur le 21 février, pour présenter des mesures qui viendront pallier le déficit grec et rembourser les créanciers. Oui, alors il faut rappeler quand même, donc on a été très négatif pour l'instant dans le climat général dans cet édito audio. Pour conclure, et peut-être essayer de ne pas être trop pessimiste, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pessimisme en ce moment en politique. On va quand même rappeler que c'est une victoire de la démocratie, c'est toujours ça. C'est le peuple qui a voté pour Syriza. C'est normal que le peuple ait Syriza au pouvoir. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est un terme qui, quand j'ai lu le programme de Syriza, le programme gouvernemental de Syriza, m'a un peu étonné. J'ai lu le New Deal européen. Alors là, je me suis dit, mais attends, le New Deal, c'est ce qui a résolu la crise après 1929 aux États-Unis. Là, Syriza nous parle de New Deal européen avec des investissements publics pour la croissance, donc un petit peu la politique de Roosevelt à l'époque, c'est-à-dire des grands travaux, etc. On avait vu qu'à l'époque ça avait marché. Certains économistes disent notamment que chaque crise est différente et que les solutions ne sont jamais les mêmes, sinon on aurait déjà trouvé le remède depuis longtemps. Donc on verra si ça marche. Un New Deal européen, pourquoi pas, puisqu'on a vu les dernières observations de la BCE dont on vous a déjà parlé dans cet édito. On verra. Il faut espérer pour la Grèce, ça serait mieux que ça marche. Comme d'habitude, c'est pas parce que un parti de droite qui ne doit pas espérer qu'un parti de gauche y arrive et inversement. Il faut espérer que Syriza sorte la Grèce de la situation actuelle, mais seul l'avenir nous le dira. Merci Gauthier. Merci Victor. Et à bientôt.